vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats manga du mois de juillet 2021. Je vais aller relativement vite ce mois-ci parce que la bâche il y en a 3 tonnes. Du coup je vais pas essayer de... je vais essayer de condenser le plus possible ce que je pense. Parce que sinon ça va durer 3 heures. Voilà. Du coup je vais poser les Goshi. Je vais le poser ici. Voilà, vous ne voyez pas mais il fait dodo. Voilà. Et du coup on va commencer tout de suite avec les séries en cours et la seule série que j'ai eu en retard. Et vous vous doutez que c'est laquelle, hein, j'en parle tout le temps, mais bon, si je vous dis mais, ça commence par mais, ça finit par Yann, l'éditeur, vous avez compris. Et du coup voilà, on va commencer par les séries en cours et l'achat tardif, du coup. C'est parti. Alors, du coup, on commence par la seule série achat tardif. Hein. Vous vous en doutez, il s'agit de Konosuba, tome 7. Parce que Meian, à chaque fois, je dois attendre un mois pour trouver les mangas hors Anime Store. Et c'est vachement chiant. Je vais être sincère avec vous, c'est un des trucs qui me rebute à commencer des Meian. Vraiment, hein. J'en ai 2 en cours. J'ai Konosuba et le 9 août tu me dévoreras. Je sais très bien que le tome 2 du 9 août tu me dévoreras qui sort le mois d'août, hein, lol, et c'est rigolo. Bah je l'aurai pas au mois d'août en fait. Sauf gros coup de bol, bah je vais devoir attendre septembre. Parce que c'est tout le temps comme ça avec Meian. Voilà, donc c'est le petit aparté. Donc pour parler du fait du tome 7 de Konosuba, bah c'est toujours aussi génial. Vraiment, c'est un manga que j'aime vraiment beaucoup. Vous le savez, il est dans mon top 5 de mes mangas, tout simplement, il est dans mon top 5 de mes mangas préférés. Et j'aime beaucoup Konosuba, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi intéressant. Et il y a quelques phases d'action, même si c'est l'action un peu débile, j'aime beaucoup. Donc Konosuba tome 7, que je vous conseille grandement si vous arrivez à le choper. Du coup, voilà. Et donc je vous conseille vraiment Konosuba, c'est très bien. Ensuite, on va partir chez Kiyun. Avec le tome 17, j'ai oublié le tome 17 de lui. Regardez, c'est lui. Voilà, de Beastars. Alors Beastars s'approche de la fin, l'air de rien, si je dis pas de bêtises, c'est fini en 22 tomes. Je crois, ouais c'est ça, je crois que c'est fini en 22 tomes. C'est fini en 22 tomes. Du coup on s'approche tout doucement de la fin. Voilà, on est au tome 17, donc il reste 5 tomes, tout pile tout rond. Et bah j'aime beaucoup le tome 17 de Beastars, j'aime toujours autant Beastars, c'est mon manga préféré, j'allais dire il est dans mon top 5, mais vu que c'est mon manga préféré, évidemment il est dans mon top 5. Du coup j'aime beaucoup Beastars, le tome 17 est très bien avec beaucoup de phases, il y a une phase d'action à la fin que j'aime énormément, la fin du tome est vraiment cool, et le traitement des personnages est vraiment intéressant. Voilà, donc Beastars, toujours aussi génial, toujours aussi cool, je vous conseille énormément. Voilà, donc c'est le tome 17 et c'est fini en 22 tomes, je le rappelle, on est sur la fin. Ensuite, on part sur, enfin, le tome 4 de Beyond the Clouds. Voilà. Putain, les tomes de Beyond the Clouds sont très longs à sortir. Pas simplement parce que Nikki, l'autrice, si je dis pas de bêtises, c'est une femme, sort peut-être un tome par an. C'est pas un défaut en soi, c'est juste que l'attente est incroyable. La patience est ouais, je veux la suite. Et bah déjà, premier constat, c'est toujours aussi magnifique. C'est sublime. Beyond the Clouds, niveau dessin, c'est incroyable. L'histoire est toujours aussi poétique, l'histoire est toujours aussi touchante. J'aime beaucoup l'univers de Beyond the Clouds, avec son côté un peu steampunk, non carrément steampunk. Avec son côté steampunk, j'aime beaucoup. Vraiment, Beyond the Clouds, c'est vraiment une super série, donc 4 tomes en cours également au Japon. Même pas, je crois, parce que c'est un original Q, donc je sais même pas combien de tomes ils sont au Japon, vu que ça sort d'abord en France. Du coup, je pense même pas que le top 4 sorte au Japon. Je sais pas du tout, je sais pas du tout. Mais du coup, Beyond the Clouds, je vous conseille énormément, malgré son rythme de parution très lent. C'est un chef-d'œuvre. Lisez Beyond the Clouds. Et du coup, on part chez Kazé avec le dernier tome, et le 14e tome du coup, de Platinum End. Voilà, alors c'est par l'auteur et dessinateur de Death Note, Takeshi Obata et Tsugumi Ohba, c'est ça, Tsugumi Ohba. Le pauvre Tsugumi Ohba, le scénariste, est souvent oublié quand on parle de Death Note et de ses œuvres et tout ça, il n'y a pas que Takeshi Obata dessus. Et du coup, j'ai vu beaucoup de gens parler de Platinum End. Pas forcément en bien, il y a des gens qui ont été extrêmement déçus.
Les gens le préfèrent, préfèrent Death Note à ça, alors que ça n'a rien à voir. Et du coup, Platinum End, j'ai adoré la fin. J'ai vraiment adoré la fin. J'ai adoré la série en général, de toute façon. J'ai adoré Platinum End, vraiment. La fin est vraiment, vraiment très travaillée. Il y a un vrai message derrière. Un message que je m'attendais pas à voir, en vrai. Je m'attendais pas à cette fin. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Par contre, la jaquette, c'est peut-être la plus jolie de la série. Vraiment. Avec le premier tome, je trouve qu'il y a vraiment le premier et le dernier tome sont magnifiques. Vraiment, les deux sont incroyablement jolis. Et du coup, Platinum End, c'est fini en 14 tomes. Chez Kazé, du coup. Je vous conseille énormément. Lisez Platinum End, que vous avez aimé Death Note ou pas, parce que moi même Death Note j'aime bien l'animé, mais sans plus, c'est pas un animé c'est pas un de mes animés cultes, et le manga j'ai moyennement accroché. Donc que vous aimez ou pas Death Note, lisez Platinum End, c'est incroyable. Ensuite, on part sur le 23e et largement pas dernier tome de World Trigger. Voilà. Meilleur personnage. Et du coup, World Trigger, c'est un manga que j'aime énormément. C'est un manga, je le dis à chaque fois, c'est très tournoi. Donc si vous aimez pas les tournois, bah, c'est marrant. Parce que c'est que ça. Et là, j'ai eu la très grande surprise de voir que le tournoi était terminé. Et qu'on va enchaîner sur un autre. Et du coup, voilà, c'est la vie. Moi j'aime beaucoup World Trigger. Après le manga est très long à sortir parce que l'auteur un rythme de parution très lent parce qu'il a des soucis de santé si je dis pas de bêtises. Mais moi j'aime beaucoup, j'aime toujours autant World Trigger. C'est le 23e tome au Japon, ils sont à 23 également. Donc là va falloir attendre malheureusement. J'aime beaucoup Platinum End. Je viens d'en parler 2 secondes. World Trigger. Lisez World Trigger. C'est vraiment très très bien. Vraiment, moi j'aime beaucoup, j'adore World Trigger. On n'en parle pas assez, alors que c'est extrêmement bien. Voilà, je vous conseille énormément. World Trigger. Ensuite, on va parler du 9e tome de Chainsaw Man. Voilà, alors le 9e tome de Chainsaw Man démarre très lentement. Il démarre assez lentement. Par contre, la fin du tome, elle est waouh, incroyable, vraiment. La fin du tome, elle est, j'ai même pas les mots pour dire à quel point la fin du tome est géniale. Donc au Japon, alors subtilité, c'est fini en 11 tomes, mais pas vraiment. C'est fini pour la partie 1. En gros, en 11 tomes, la saison 1 de Chainsaw Man est terminée. L'auteur va reprendre Chainsaw Man plus tard, parce qu'il a d'autres projets sur le feu. Et du coup, on attend la partie 2 au Japon. Et du coup, nous, il nous reste 2 tomes pour la fin de la partie 1. Alors, est-ce que ça va être très long pour attendre la partie 2 ? On sait pas. Est-ce qu'il sortira la partie 2 plus rapidement que l'auteur de Z-Man ? On sait pas. Du coup... Oui, je rage sur ce manga. Du coup, Chainsaw Man, c'est un super manga que je vous conseille énormément. Donc c'est chez Kazé, toujours. Et voilà, c'est tout. C'est l'auteur de Fire Punch, que j'adore, qui se fait critiquer partout d'un coup, je sais pas pourquoi. J'ai pas compris. Du coup, Chainsaw Man, j'adore. C'est vraiment trop trop bien. Un animé est à venir. Je le regarderai pas. Voilà, je m'intéresse pas. J'ai le manga, c'est très bien. Et du coup, voilà. Chainsaw Man, c'est incroyable. Lisez Chainsaw Man, c'est vraiment trop bien. Et la fin du tome, elle est vraiment, vraiment cool. Je le redis, mais la fin du tome, bref, lisez Chainsaw Man. Ensuite, on part chez Kana avec Shai. Avec Shai. Magnifique jaquette. Déjà, on va parler de la jaquette qui est incroyable. Alors, Shai, j'aime toujours autant. Vraiment, c'est un manga que j'aime beaucoup. Je l'aime énormément. Arrêtez de le comparer à My Hero Academia, sinon je vais vous taper. Et du coup, moi j'aime énormément Shai. Vraiment, c'est un manga que j'aime beaucoup. C'est du super-héros plus proche d'un Tiger et Bunny que d'un My Hero Academia. C'est pour ça que j'ai arrêté de comparer à My Hero Academia, parce que ça n'a aucun sens. Et du coup, moi j'aime énormément ce tome. Un tome un peu plus chill au début, mais qui monte crescendo. Et à la fin, c'est vachement cool. J'aime beaucoup Shai. Voilà, je le redis, je l'aime énormément. Je vous conseille énormément Shai. C'est le premier manga de l'autrice. Je vais pas dire une bêtise, c'est une autrice. C'est le premier manga de l'autrice et j'aime beaucoup. Voilà, j'adore Shai. Suivant. On va passer au suivant. Ensuite, alors, le dictionnaire. Voilà. Shaman King, tome, j'ai pas besoin de bêtises, 9. Shaman King, tome 9. Voilà. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'ai pas laissé la jaquette qui est en magasin parce que parce qu'ils mettent toujours la plus moche devant. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Un Kana, non mais ils suivent l'ordre et voilà. Donc si vous voulez, là c'est ma jaquette que j'ai mis. La jaquette de base ressemble à ça. Voilà. Et je l'aime moins. Voilà, je l'aime moins. C'est pas moche, mais... et du coup, Shaman King. Attention.
propagande Shaman King. Alors, lisez Shaman King, c'est trop bien, c'est trop génial, il est dans mon top 5 de mes persos, wouh, il est dans mon top 5 de mes mangas préférés, et j'ai réussi à trouver une page à Calais où il y avait Faust. Oui, quand on veut, on peut. Et du coup, Shaman King, c'est vraiment trop bien. J'aime beaucoup, j'ai hâte de la suite à chaque tome. C'est assez long à lire, hein, parce que je vous le redis, mais les tomes sont extrêmement épais, vu que c'était double. Du coup, il y a 2 tomes en 1, c'est ce qu'on appelle un double, parce qu'en fait, quand on fait un double, c'est 2 tomes en 1, parce que sinon c'est un solo, vous avez compris l'idée. Et du coup, Shaman King, c'est vraiment trop bien. Lisez Shaman King, j'adore Shaman King. Mangez Shaman King, buvez Shaman King, fumez Shaman King, mais ne fumez pas Shaman King parce que c'est mauvais pour la santé. Mangez des 5 fruits et légumes par jour. Ensuite, on va enchaîner sur 5 minutes forward, toujours chez Kana. Alors, c'est le tome 7 et c'est le dernier tome. Il est cool, vraiment cool, il est incroyable. 5 minutes forward, j'ai adoré du début à la fin. Il n'y a rien qui m'a vraiment dérangé. Il n'y a pas eu de moment creux, il n'y a pas eu de personnage si insupportable que ça, à part les persos qui sont là pour être insupportables. Et en vrai, moi j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont vraiment cool. La fin est extrêmement géniale. Il y a une vraie critique. Dans le dernier tome que je vais pas vous spoiler parce que ça spoil l'histoire, mais du coup il y a une vraie critique de notre société, voilà, je peux pas vous en dire plus, et j'ai vraiment adoré 5 minutes forward, c'est un super manga, donc c'est un manga de chez Kana, toujours, fini en 7 tomes, donc c'est pas un gros investissement non plus, et je vous le conseille énormément, c'est vraiment très 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 bien. Lisez 5 minutes forward. Ensuite, on passe au dernier Kana qui est, alors en tout cas dans les séries en cours, La Voix du Tablier, tome 6. Alors, ce n'est pas un tablier qui chante, c'est voix avec un E à la fin. Et du coup, bah c'est débile, j'adore, c'est incroyablement drôle. L'animé est un peu trop spécial à mon goût, du coup j'ai pas regardé, surtout que c'est exactement comme le manga, du coup j'en ai pas vu l'intérêt. Et La Voix du Tablier, c'est vraiment très très cool. Voilà, ça va très vite à lire, il est extrêmement fin. Hein. C'est très drôle, c'est très très drôle. C'est blindé de bonnes idées, c'est blindé de gags qui me font toujours aussi rire. C'est tout, j'ai rien à rajouter. La Voix du Tablier, c'est vraiment très très bien. Et je vous conseille énormément. Voilà. Et la seule adaptation qui pourrait me faire regarder une adaptation de ce manga, c'est une adaptation live. J'aimerais beaucoup une adaptation genre en série, un drama, quelque chose. Enfin, ça serait très drôle. Voilà. Et du coup, bah lisez. La Voix du Tablier, c'est vraiment très très bien. Ensuite, on part chez Glénat avec le tome 2, et j'allais dire avant-dernier, non, chaque fois je me trompe, c'est pas en 3, c'est en 4, le tome 2 de Dear Call. Voilà, donc c'est une série finie en 4 tomes, on est au tome 2. J'ai préféré le tome 2 au premier, en vrai. Je dis pas que le premier était nul, hein. Attention, j'ai adoré le tome 1. Mais le tome 2, il y a un petit truc en plus, je sais pas, ça avance mieux, les personnages sont plus travaillés, on va dire, leur background, le lore entièrement sur le monde, tout ça, enfin vous avez compris l'idée. J'arrive plus à parler, mais vous avez compris l'idée. J'ai beaucoup aimé Dear Call tome 2. C'est une série que j'aime énormément. Je pensais pas l'aimer à ce point. Au vu du tome 1, en fait le tome 1 j'ai bien aimé, mais je me suis dit bon c'est un super manga, mais ça va pas être incroyable non plus, ça va être une bonne série courte. Mais le tome 2 m'a fait réviser mon jugement en me disant ça va peut-être être encore mieux que je pensais. Et du coup j'ai hâte d'avoir le tome 3 et 4, voir si ça finit pas trop en autre boudin comme on dit. Oh le vieux. Et du coup j'espère que la fin sera à la hauteur. Et du coup voilà, donc c'est Dear Call, que j'aime beaucoup. C'est chez Glénat. On part dans un manga de la grande Rumiko Takahashi, qui est Mao. Donc Rumiko Takahashi, c'est l'autrice de Ranma Demi, de plein d'autres trucs que je vais pas tout citer, Mermaid Forest, qui sort au mois de septembre, les Mermaid Forest, c'est trop bien. Je l'ai pas encore lu, mais je sais que c'est trop bien. Du coup Mao, c'est le tome 6. Alors Mao, je vais être sincère, au début ça m'emballait, enfin au moins le premier tome, ça m'emballait, mais pareil que pour dire que je me suis dit ça va être une bonne série, mais juste une bonne série. Et plus ça avance, mieux c'est, vraiment. Là le tome il est vraiment incroyable, avec une bonne révélation, le personnage de Mao très travaillé, le personnage de l'héroïne que j'oublie le nom, elle est marquée derrière, le début. Geneviève, donc Geneviève, elle est incroyablement, j'aime beaucoup Geneviève, et du coup bah Jean-Jacques, parce que du coup je parle plus Mao sinon ça fait tâche, Geneviève et Jean-Jacques, je les aime beaucoup. Je suis parti loin, la vache. Du coup Mao, c'est un super manga que je vous conseille énormément, donc c'est 6 tomes pour l'instant en France, au Japon c'est encore en cours, du coup bah
On sait pas exactement quand ça va finir. Et du coup voilà, donc c'est Mao, c'est très très bien, c'est un super manga, je vous le conseille énormément, vraiment. Ensuite, dernier manga de chez Glénat, et non des moindres, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, il s'agit de Tokyo Revengers. Voilà. Tome 13, voilà, que je vais pouvoir revendre à 250 € sur Vinted, vu que tout le monde le fait. Et du coup, j'aime beaucoup Tokyo Revengers, vous savez, c'est dans mon top 5, c'est même mon deuxième manga préféré derrière Beastars. J'aime beaucoup. Voilà, Tokyo Revengers, c'est de la balle, c'est de la bombe, c'est de la boulette. Alors, j'ai eu du mal à trouver la page. Voilà, donc, c'est toujours aussi joli, c'est toujours aussi cool. Les personnages sont incroyables, l'histoire est incroyable, la fin du tome, j'ai envie de taper l'auteur, bordel. C'est long, je veux la suite, genre maintenant, genre demain je veux que le tome 14 sorte. Donc je vais envoyer un message à Glénat pour qu'il le sorte tout de suite. Du coup le tome 13 de Tokyo Revengers est incroyable, la fin est incroyable, tout est incroyable dedans. C'est vraiment un super tome. L'assistant il les a lus, ça y est. Il est à jour, voilà. Voilà. Donc si lui il est à jour, vous pouvez le faire aussi. Lisez Tokyo Revengers, c'est trop bien. Il y a un animé en cours sur Crunchyroll, mais un peu comme tous les trucs, voilà, c'est... je vais pas le regarder parce que le manga me suffit. Le seul truc que je vais faire une exception, c'est Shaman King, parce que Shaman King. Et sinon, du coup, Tokyo Revengers, c'est trop bien. Lisez Tokyo Revengers. Voilà, et n'achetez pas les tomes d'occasion sur Vinted à 250 boules, parce qu'ils vont être édités au fur et à mesure, c'est pas des LE, c'est pas des... Hein, vous faites pas arnaquer, par pitié. Patientez, même s'ils sont plus disponibles, patientez. C'est un petit disclaimer comme ça, mais ça sert à rien de les acheter à des prix exorbitants sur Vinted. Ils vont être édités. C'est arrêter d'acheter à des gens qui en profitent, vraiment. Faut arrêter de faire ça, c'est pour vous, hein, moi je m'en fous, hein, mais ne faites pas ça, par pitié, ne leur donnez pas raison. Voilà, s'il vous plaît. Ensuite, on part chez Doki Doki, avec Tetsu et le Waf Waf. Tetsu et Doberman. Alors, est-ce que Tetsu et Doberman, c'est bien? Oui, mais... Alors, j'ai une petite réserve. C'est fini en 3 tomes. Voilà. Je vous avais dit pour le tome 1 qu'il était très classique, voire trop classique, mais que c'était un bon manga. Le tome 2, je vais vous dire autre chose. Il est très classique, trop classique. J'ai peur que la fin soit rushée à mort sa race. Pour vous donner une idée, le tome 2 n'avance pas, et il en reste plus qu'un. Il n'y a pas vraiment de fil rouge. J'avais l'impression de voir un méchant dans le tome 1, on le voit même pas dans le tome 2. Bon, j'ai peur du tome 3, vraiment. Je vais les garder parce qu'en vrai j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'univers, tout ça. Et j'ai d'autres mangas où la fin est rushée à mort et c'est pas grave. C'est pas grave. Mais j'ai vraiment peur. De toute façon, ça pourra pas être pire que Samurai 8. J'ai vraiment peur de la fin de Tetsu et Doberman. J'ai peur que... Pas forcément qu'elle soit nulle, mais j'ai peur que... qu'elle soit rushée et qu'on est trop sur notre fin. Voilà. Donc pour l'instant, je vous conseille pas d'acheter Tetsu et Doberman. Si vous voulez attendre mon avis sur le tome 3, pour être sûr, attendez. Mais je vous conseille pas d'acheter Tetsu et Doberman pour le moment. Donc c'est chez Doki Doki, c'est fini en 3 tomes. Le tome 3 sort en septembre. Attendez. Voilà, je vous conseille d'attendre pour Tetsu et Doberman les avis sur le dernier tome, parce que j'ai vraiment peur que la fin soit pas si à la hauteur que ça, et du coup même si moi ça me dérangerait pas, je sais qu'il y a des gens que ça va déranger, donc je pouvais pas vous conseiller pour l'instant. Voilà, donc Tetsu Doberman, c'est un bon manga, mais avec réserve. Ensuite, on va parler d'un manga particulier aussi, alors Nagus Bride, ou l'arc qui dure depuis trop longtemps. Donc c'est chez Komiku, et l'arc de l'école est encore en cours. Et ça commence à être long. Néanmoins, ce tome 14 est au-dessus des précédents. Genre, si je devais vous donner une idée, le début de l'arc en question, le tome 14. Voilà, donc ça commence à reprendre de l'intérêt pour cet arc, mais l'arc est trop long. Faut vraiment que l'autrice réduise la durée de l'arc, parce qu'en fait j'ai peur que ça se perde dans des trucs secondaires et ça avancera
Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'aime beaucoup, toujours. C'est aussi magnifique, l'intrigue est géniale, les personnages sont incroyables. Mais ça avance pas. Et du coup, j'ai l'impression de regarder l'animé Boruto. Genre, elle va faire ses courses. Et du coup, voilà, donc j'aime beaucoup Sense Magus Bride. Je vous conseille Sense Magus Bride. Mais l'arc, il serait temps qu'il se termine. Vraiment. Il serait vraiment temps que l'arc se termine. Parce que ça commence à être un poil trop long. Ensuite, un manga inconnu que personne ne connaît. Qui s'appelle Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Est-ce que ça vous parle? Moi, je sais pas ce que c'est. Alors, c'est un manga qui est donc édité chez Panini. Est-ce qu'il y a besoin de présenter Demon Slayer? J'espère pas. Donc, Demon Slayer, il arrive sur sa fin également, tout comme Beastars, tout comme beaucoup de mangas. Donc, on est au tome 18, c'est fini en 23. Donc, tout comme Beastars, il n'en reste que 5. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'en France, ça va finir en même temps, vu que les tomes sortent le même mois que Beastars, et il y en reste 5 tous les deux. Au même moment. Voilà, donc le mois où Beastars va se terminer, Demon Slayer se terminera également en France. Voilà. Et du coup, Demon Slayer, le tome 18, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bah, le combat final est engagé depuis maintenant un ou deux tomes, un petit peu plus. Et du coup, bah, le manga est toujours aussi cool, l'action est toujours aussi incroyable, les dessins sont magnifiques, parce que oui, les dessins sont magnifiques, arrêtez de dire que c'est moche. Par pitié. Vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit. Et du coup, Demon Slayer, c'est incroyable. J'aime beaucoup Demon Slayer, c'est vraiment très très cool. Lisez Demon Slayer, c'est vraiment très très bien. L'arc final est cool, les combats sont incroyables. Beaucoup de révélations dans ce tome, notamment autour d'Inosuke, mon personnage préféré. Voilà. Et du coup, c'est très très bien. Demon Slayer chez Panini, incroyable. Ensuite, on part chez Kurokawa avec le tome 10 de Kemono Incident. Alors lui, pareil, un peu comme d'autres mangas, j'avais peur que ça perde son intérêt au fur et à mesure des tomes, mais au final, c'est de mieux en mieux. J'aime beaucoup Kemono Incident, vraiment beaucoup. Il y a un animé qui est dispo chez Wakanim que je ne regarde pas, pour aller, j'ai pas à répéter à chaque fois. Mais du coup, Kemono Incident, j'aime énormément. Le tome est vraiment cool, beaucoup d'action. Un personnage qui n'était pas si mis en avant que ça, qui est vachement mis en avant et que j'aime beaucoup. J'adore. Kemono Incident, c'est vraiment très très bien. Je vous conseille énormément. Kemono de l'incident Tite. Voilà. C'est très bien. Ensuite, on va parler de l'incroyable Knocker évanescent de Yuki Kamatani. De toute façon, tout ce que touche Yuki Kamatani est de l'or pur. C'est vraiment un manga incroyable. J'aime beaucoup Knocker évanescent, comme tous les autres mangas de Yuki Kamatani qui sont incroyables. Je vous ai pris une page exprès avec une chanson imagée parce que c'est vraiment magnifique. J'adore son style de dessin, incroyable. Et du coup, Knocker évanescent, on approche de la fin aussi. La vache, décidément, il reste que 2 tomes. C'est fini en 8, on est au tome 6, pardon. Et j'aime beaucoup Knocker évanescent. C'est très touchant, c'est très poignant, c'est très drôle à la fois, c'est très beau surtout. Et je vous conseille énormément Knocker évanescent. Si vous avez lu d'autres mangas de Yuki Kamatani, ou pas d'ailleurs. Knocker évanescent, c'est incroyable, vraiment. Et on continue avec, alors, Dead Tube chez Delcourt Tonkam, donc c'est le tome 15. C'est le premier vrai tome du Neo Dead Tube, parce qu'en gros la saison 1 est terminée à la moitié du tome 14. Et j'ai pas aimé le tome 15. Sauf les 4 dernières pages. Voilà, parce que les 4 dernières pages me donnent de l'espoir pour la suite, mais le tome 15... Autant les 14 tomes précédents avaient un vrai message derrière, avec la violence qui était là pour présenter un propos, même les scènes de sexe étaient là pour présenter un propos, mais alors là j'ai eu l'impression de regarder un porn, enfin je veux dire tout est trop gratuit dans ce tome, avec l'héroïne elle est insupportable, comment elle s'appelle cette grognasse déjà Eno, elle est insupportable cette nouvelle héroïne, j'ai eu envie de la tarter tout le long, elle prend des décisions mais débiles, je veux bien que t'es naïf, mais là faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Non, le tome 15 non. J'ai de l'espoir pour la suite, j'avais fait un post dessus, je le redis, je n'arrêterai pas d'être tube, parce que j'ai envie de voir jusqu'où les auteurs sont deux. Il les a. Du coup, jusqu'à où l'auteur et le dessinateur iront. Mais vraiment, avec ce tome 15, le manga a baissé dans mon estime. J'espère qu'au tome 16, il se rattrapera. Parce que je vous ai mis une page. Alors, pareil, pour trouver une page, du coup, comme vous en doutez, c'est ultra dur. J'en ai trouvé une où il n'y a rien.
ou que c'était intéressant de vous la montrer surtout. Mais voilà, pour l'instant, DeadTube, il a grave baissé dans mon estime, et c'est dommage, parce qu'il y avait un vrai propos jusque-là, mais là c'est trop gratuit. Je vous conseille d'aller voir mon post sur Instagram dans lequel je détaille un peu plus mon avis sur le tome 15, et ça pourrait être intéressant de le lire. Voilà. Et pour finir les séries en cours, on va partir chez Pika, avec l'incroyable Spirit Seeker. Le fameux manga qu'au début j'accrochais moyen, et que c'est tellement de mieux en mieux que maintenant je le surkiffe. Spirit Seeker, c'est incroyable. Ce tome, il est incroyable. La dernière partie m'a donné envie de tarter des personnages tellement forts, alors en faire voler leur dentier. J'ai adoré ce tome. J'adore Spirit Seeker. Lisez Spirit Seeker, par pitié, c'est pas assez connu. Il faut le mettre en avant. Il le mérite. J'ai pas envie que Pika l'annule. Parce que Pika ont trop une tendance à annuler des séries qui marchent plus. Par pitié, lisez Spirit Seeker. Il le mérite. Il mérite tellement d'être beaucoup plus mis en avant. Par pitié, lisez Spirit Seeker, c'est vraiment incroyable. Je fais la propagande Spirit Seeker à mort là, mais lisez Spirit Seeker, c'est incroyable, vraiment. Et pour finir du coup, le dernier, L'île entre deux mondes, tome 2 et dernier tome. Donc c'est un Pika graphique, c'est un grand format. Il n'est pas en couleur par contre, c'est juste un manga grand format. Il est vraiment très très cool, j'ai adoré L'île entre deux mondes, vraiment. Je vais montrer une page du coup, j'ai choisi une page vraiment très imagé comme ça, et pour vous montrer à quel point il y a un côté holique, plus dans le deuxième que dans le premier, déjà dans le premier et plus dans le deuxième, parce qu'en fait c'est incroyable. Les entre deux mondes, c'est vraiment très très beau, c'est magnifique, c'est très touchant, très poignant pareil, c'est très poétique, mélancolique, c'est très beau. C'est vraiment très très beau à lire, je vous conseille énormément, que c'est en seulement 2 tomes. Bon, les tomes sont un peu chers du coup, parce que vu que c'est un grand format, mais ça reste abordable, je crois que c'est 13€, c'est 26€ les deux. C'est pas cher, en sachant que c'est un excellent manga et que c'est un grand format en plus. Je vous conseille énormément L'île entre deux mondes. Voilà, donc c'était le dernier manga pour les séries en cours. On va partir sur les nouveautés du mois. C'est parti. On va commencer évidemment avec le tome 1 de Beast Complex. Voilà. Vous entendez, j'ai la voix qui part en cacahuète. Alors, du coup, Beast Complex. J'ai vu des gens dire que c'était un spin-off à Beastars. Techniquement, Beastars est un spin-off à Beast Complex, puisque Paru Itagaki a fait les 4 premiers chapitres de Beast Complex avant de créer Beastars. Donc techniquement, Beastars a été créé après Beast Complex. Donc techniquement, le spin-off c'est Beastars. Voilà. Même si Beastars est sorti en relié avant Beast Complex, elle explique bien dans le tome que les 4 premiers chapitres de Beast Complex ont été sa première création. Dans l'ordre chronologique, voilà. Du coup, Beastars est techniquement né après Beast Complex. Voilà, petit aparté. Du coup, Beast Complex, qu'est-ce que c'est? C'est un recueil d'histoires courtes dans l'univers que l'on connaît via Beastars. Et j'aime beaucoup, j'adore Beast Complex. Par contre, il a forcément le défaut des recueils, c'est-à-dire qu'il y a des histoires que vous allez moins accrocher que d'autres. Néanmoins, les histoires sont pas nulles, il n'y en a aucune de nulle, mais forcément il y en a que vous allez moins accrocher, forcément. Néanmoins c'est un super manga, donc c'est un tome 1 sur 3, c'est fini en 3 tomes au Japon. Et j'aime beaucoup Beast Complex, c'est un super manga, que vous ayez lu Beastars ou non, vous pouvez commencer par Beast Complex, ce n'est pas un problème. Et du coup je vous conseille énormément Beast Complex. Si vous voulez, mon histoire préférée dedans, c'est le tigre et le castor, parce qu'à la fois le titre chapitre c'est une espèce et une autre espèce, voilà. Et du coup si vous achetiez ce tome 1 de Beast Complex et le tome 17 de Beastars, vous repartiez avec ce magnifique portfolio qui contient des artworks de Paru Itagaki. Voilà, donc sur du papier un style canson. Et celle-là, c'est peut-être ma préférée. Je l'adore, celle-là. Elle est trop trop jolie. Et du coup, je remercie encore PHK sur Instagram qui a été me chercher cette pochette parce que dans mon coin, il n'y en avait pas du tout. Et j'étais très content de l'avoir du coup. Donc merci encore, PHK. Suivant. Alors là, ça va aller très vite. Vous êtes prêts? Shaman King The Superstar tome 1. Je peux pas le lire parce que c'est la suite de Shaman King Flower. Regardez, c'est très beau. Sans blague, là par contre, j'aime beaucoup le dessin de l'auteur de Shaman King. Voilà, c'est très 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 beau. Mais du coup, comme j'ai dit, je peux pas le lire parce que c'est le tome 1 de Superstar qui suit le dernier tome de Shaman King Flower qui a fini il y a pas si longtemps en France. Et du coup, comme Shaman King n'est toujours pas fini en France, je ne peux pas le lire. Et du coup, je l'ai acheté, mais il traîne dans la bibliothèque le temps que Shaman King se termine, que je puisse lire Flower.
Power, puis The Superstar. Voilà, est-ce que c'est clair? Merci. Voilà. Et j'ai pas dit c'est chez Kana. Bah, j'ai même pas dit plus complexe chez Kiyun, mais ça me paraît bien. Pareil pour Shaman King, ça me paraît bien. Ensuite, on part sur le tome 1 de Kingdom Hearts 3, édition limitée, qui contenait du coup cette magnifique pochette argentée, voilà, et des cartes style carte postale, comme ceci, voilà, qui contient des artworks comme ça, que j'aime beaucoup, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, comme ceci, qui sont parfois des bulles, vous voyez, des pages du manga. Et c'est très joli comme good, j'aime beaucoup. Et du coup, dans ce tome 1 collector, il y avait le tome 1. Ce qui me paraît, somme toute, assez logique. Du coup, alors parlons de Kingdom Hearts 3. Le tome n'est pas mauvais, loin de là. Le tome est vraiment pas mauvais. C'est rushé, certes, mais les autres mangas Kingdom Hearts l'étaient également, et c'est pas un défaut en soi. Néanmoins, il y a un problème. Il y a un gros problème. En France, on a eu comme manga, si vous suivez les sorties de Kingdom Hearts, je sais pas dit c'est chez Nobinobi, on a eu le 1, 358/2 Days, Chain of Memories, et le 2. Mais, là, les fans de Kingdom Hearts, que je suis fan de Kingdom Hearts en jeu vidéo, c'est une de mes séries coup de cœur, savent qu'il y a un problème. Passer du 2 au 3, ça peut paraître con, mais il manque des trucs. Au Japon, Birth by Sleep et Dream Drop Distance, c'est très dur comme titre, sont sortis en forme de roman, en adaptation, pas en manga. Du coup, en France, Pika s'est dit on les sort pas, et du coup, il manque 2 jeux dans la chronologie. Dream Drop Distance, qui est déjà assez grave de le zapper, parce qu'en fait c'est la suite directe du 2, et c'est le préquel du 3, parce qu'en fait le 3 reprend directement là où Dream Drop Distance s'est arrêté, et pas là où le 2 s'est arrêté. Et ensuite il manque Birth by Sleep, qui est une préquelle à Kingdom Hearts 1. Et du coup, là pareil, les fans de Kingdom Hearts vont comprendre, ceux qui lisent que les mangas ne connaissent ni Aqua, ni Ventus, ni Terra. C'est un énorme problème. Birth by Sleep, en plus d'être mon épisode préféré, est pour moi un des piliers centraux de la licence. Sans Birth by Sleep, il manque un gros pan de compréhension de l'histoire. Vraiment, genre, Birth by Sleep est extrêmement important. Tellement que d'ailleurs, quand ils doivent parler d'Aqua, Terra et Ventus dans le tome, ils appellent les anciens héros ou les héros du passé, je sais plus. Mais du coup, ils sont pas présentés, on les connaît pas dans le manga. Alors, pour ceux qui, comme moi, font les jeux vidéo, c'est pas grave. Genre, c'est pas grave du tout. Mais pour ceux qui lisent que les mangas, il y a un problème. Il manque un gros truc. Voilà, donc je vais pas passer 3 heures dessus, mais vous comprenez qu'il y a un souci. Il y a un vrai souci autour de Kingdom Hearts 3, le manga, parce qu'il manque un pan de l'histoire extrêmement important. Et c'est dommage. Il manque vraiment un truc. Et du coup, c'est bête pour ceux qui ne lisent que le manga. Voilà. Et pour finir dans les nouveautés, il y a Panda Detective Agency. Comme ceci. Voilà, donc c'est chez Mangatsu. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc ça parle d'un monde où en gros, il y a un virus, une maladie qui transforme les gens en hybride animal-humain pour au final les transformer entièrement en animal. Et du coup, on suit un détective humain et un détective hybride mi-humain, mi-panda, d'où le nom du manga. Et j'ai beaucoup aimé. C'est très beau, les dessins sont magnifiques, les histoires sont très cool, c'est très bien raconté. Ça va finir en 3 tomes, mais malheureusement, l'auteur est en congé, c'est ce qui est marqué à la fin du tome. L'auteur est en congé, mais c'est d'attendre qu'il revienne. En gros, il marquait un truc comme ça. Et du coup, on sait pas quand sort les 2 derniers tomes. Malheureusement. Donc c'est chez Mangatsu, donc il a 12 €, donc c'est un peu cher on va dire, mais c'est un format plus grand que d'habitude. Donc pourquoi pas. Donc je vous conseille vraiment, pour Detective Agency, c'est un vraiment bon manga, ça veut rien dire, mais vous avez compris l'idée. C'est vraiment un super manga, je vous conseille énormément pour Detective Agency. Et du coup, on va finir sur les mangas d'occasion, ça va aller vite, il n'y a qu'une série. C'est parti. Et donc la série en question, il s'agit de Atrail. Voilà, donc c'est par le scénariste de Code Geass. Là, donc je vous montre le tome 1, comme ceci. C'est par le scénariste du manga Code Geass. Et j'aime beaucoup Atrail. C'est très joli. Alors, je vais vous montrer une page comme ceci. Voilà, moi j'aime beaucoup
Les dessins sont vraiment jolis. Il y a un vrai message derrière, en vrai, que je m'attendais pas. C'est vraiment très très cool. C'est une série en 6 tomes, par contre les 2 derniers tomes sont vachement épais par rapport au tome 1. Voilà, il y a une grosse différence de taille. Et bah, j'aime beaucoup, en vrai j'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié ma lecture. Ça va plutôt vite à lire, peut-être à part les 2 derniers tomes, forcément ils sont un peu plus épais. Mais en vrai c'est vraiment très cool. J'aime beaucoup Atreyu, c'est un super manga. Je vous conseille énormément, par contre c'est plus édité je crois, donc Vinted. Pas comme moi, Vinted. Et voilà, je vous conseille énormément Atreyu, c'est vraiment un super manga. Vraiment. Et bah du coup c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions par rapport aux séries, des infos complémentaires si vous en désirez, si vous voulez donner votre avis sur les séries en question, pourquoi pas, ça sera intéressant. Je suis très intéressé d'avoir vos avis sur les questions pour le saut. Wow. Il fait chaud. Je suis très intéressé de savoir vos avis sur les mangas en question. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, les Goshi Carni, je pose des photos tous les 2 jours, je fais quelques stories de temps en temps mais je vais en faire plus. Et du coup voilà, bah c'est fini. Continuez à lire des mangas, regarder des animés, jouer à des jeux vidéo, à manger des pommes, c'est important les pommes, c'est très bon les pommes. Et du coup, je vous fais des graou les gens, portez-vous bien, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et tchou tchou tchou. Il aussi il a chaud, crève de chaud, j'en peux plus.